En général, après une période de dommage, on essaie de reconstruire. Je n'ai pas cherché à reconstruire quoi que ce soit. J'ai décidé de fermer un chapitre et d'en ouvrir un nouveau. Je te demande forcément, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Bon, je vais te dire la vérité et rien que la vérité. Je n'ai pas envie de construire quelque chose sur un mensonge. Il y a déjà assez de gourous sur Internet et il y a déjà assez de fake, de faux choses, de faux de partout. Moi, je vais te dire la vérité. Ok? Et on va faire ça simplement. Première question, où en es-tu aujourd'hui, Jordan? À aujourd'hui, étant donné ma situation, eh bien, je travaille. D'accord? Je suis dans un salariat, mais j'ai choisi un salariat bien spécifique. Un salariat qui me permet de trader soit le matin ou l'après-midi. Donc, j'avais déjà cette situation pendant une période quand j'ai quitté mon premier emploi pour passer au deuxième, justement avant ma transition vers le trading à plein temps. Donc, je travaille. Ok? Je suis salarié, pas en CDI, pas en CDD, en intérim. Je ne veux pas d'engagement, bien que dans mon esprit et dans ma tête, je comprenne bien que c'est temporaire, tout comme son nom l'indique. D'accord? Tout comme mes fiches de paye l'indiquent, tout comme absolument tout, même quand on te parle là-bas, m'indique que c'est temporaire. Ok? En tout cas, au moment où tu regardes cet épisode, si c'est encore en 2023, d'accord? Ça n'a pas encore changé. Je suis encore salarié. Par contre, enfin salarié, intérimaire, pardon, oh, un détail pour moi, mais je suis dans le salariat, voilà, à proprement dit. Donc, comme tu le sais, j'ai fait un premier épisode et un deuxième épisode sur ma traversée du désert. Ça a peut-être été brouillon, mais en fait, je n'ai pas vraiment scripté ça. J'ai essayé de répondre au mieux à Thiago, donc l'un de mes abonnés, qui m'a posé ces questions. Et par rapport à la suite de la chaîne, comme je le disais dans le premier épisode, eh bien, en fait, je vais me reconstruire avec toi. Comment ça? Parce que forcément, à un moment, c'est la première question qui va te venir en tête. Comment ça, te reconstruire avec moi? Eh bien, au niveau financier, au niveau du trading, je compte pas m'arrêter. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu que je vais m'arrêter là en mode ça y est, tout perdu, hein. Pendant une période, je pensais comme ça, oui, bien entendu, et ça, je te le dis aussi. Mais voilà, c'est bon, j'ai accepté ma situation, j'ai fait face à ça, et je suis revenu au charbon. Mais par contre, cette fois-ci, je suis pas venu les mains vides. Et je suis pas venu pour rien. Et quand je dis je suis pas venu pour rien, bref, faut vraiment pas être sur ma route. Ok? Donc ma traversée du désert a été très complexe. Je la vis encore, mais on va dire qu'elle est différente. Puisqu'à partir du moment, pour moi, où j'ai accepté ma traversée du désert, c'est devenu comme j'ai faim, j'ai soif, mais je continue à être en vie. Chaque jour, je trouve à manger et à boire à ma sauce et à ma convenance. Et du coup, justement, je peux continuer à avancer, à avancer, un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Il y a beaucoup de complexité en fait à revenir à zéro. Et quand je dis zéro, c'est vraiment ça, hein. C'est voilà, comme je t'ai dit là, je vais vraiment tout te dire. Je ne vais pas mentir ni quoi que ce soit. J'ai perdu mon compte FTMO, d'accord? Donc j'avais un compte financier. Et figure-toi que je pouvais faire des retraits sur ce compte. Et je l'ai perdu avec de l'argent dessus. Oui, je sais, ouais. C'est bête. Mais bref, beaucoup de complexité pour revenir. Beaucoup de choses qui s'enchaînent dans ma tête, beaucoup de choses qui s'enchaînent dans ma vie, mais on gère les choses de mieux en mieux et de la meilleure manière que possible. Effectivement, ce n'est pas la meilleure solution pour quelqu'un, ce n'est pas la chose que je recherche le plus non plus dans mon fonctionnement, puisque moi je veux que les choses se passent bien. Et en fait, cette complexité m'empêche
d'être à 100%. Mais elle me permet d'être à 1000%. Et en étant à 1000%, tu crushes absolument tout. C'est vraiment, si certaines personnes savent, il y en a qui le savent, hein, ils sont très peu nombreux, mais chaque détail de ce qui m'a mené à où je suis aujourd'hui et comment je suis dans l'état d'esprit où je suis aujourd'hui, ils voient bien que les choses, ça crush là. Ça enchaîne. Ça enchaîne du lourd et je blague même pas un peu. Donc, maintenant que j'ai perdu mon compte FTM, je n'ai plus de compte privé non plus. Plus d'argent, je te le dis clairement. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il se peut qu'il y ait certains d'entre vous qui m'ont regardé. Ok, je fais des belles vidéos sur le graphique, etc. Il y a peut-être de belles choses que je fais, même sur cette chaîne. Mais avant tout, avant même d'être youtubeur, parce que là, je ne suis pas depuis très longtemps, au moment où je te fais cet épisode, je suis un trader. Je suis un trader rentable, constant et discipliné. Écoute bien mes mots. Je suis un trader rentable, constant et discipliné. Si t'en as marre de ton boulot, si t'en as marre de où t'en es, utilise ce mantra à répétition. Convainc ton subconscient que tu es dans cette étape. Je suis un trader rentable, constant et discipliné. Rentable, constant et discipliné. Chaque minute où je travaille dans mon salariat, je suis un trader rentable, constant et discipliné. Je ne le dis pas à haute voix car je ne veux pas que les autres pensent que je deviens fou. Par contre, dans ma tête, vu qu'on ne discute pas plus que ça pendant le temps de travail, pendant les pauses, voilà, ça peut arriver qu'on discute, eh bien, je me répète ça. Je suis un trader rentable, constant et discipliné, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et à chaque fois, j'essaie de rajouter une dose d'énergie supplémentaire, une dose d'émotion supplémentaire. Ça peut paraître perché, ça peut paraître tout ce que tu veux. Personnellement, je m'en moque de ce que tu penses de ça, si c'est négatif. Si c'est positif, tant mieux. Si c'est négatif, tant pis. C'est pareil. Je le ferai quand même. Je le ferai quand même. Ok? En général, après une période de dommage, on essaie de reconstruire. Je n'ai pas cherché à reconstruire quoi que ce soit. J'ai décidé de fermer un chapitre et d'en ouvrir un nouveau. Et ce nouveau chapitre m'empêche d'être dans une zone de confort. Il m'empêche d'être dans une zone où je me dis, ah, ça va, tout va bien, la belle vie. Ça m'empêche. Je ne peux pas. Je me suis forcé à me retrouver dans cette situation. Et j'ai accepté de l'être. Et je vais continuer de l'être jusqu'à ce que j'atteigne l'objectif clé que je me suis fixé au niveau trading, au niveau personnel, au niveau mental, bref, à beaucoup de niveaux. Tu n'as même pas idée. Je ne cherche pas à motiver les gens. Même dans cet épisode, je ne cherche pas à te motiver. Je cherche à te rendre déterminé. Parce que les temps deviennent de plus en plus durs. C'est pareil pour tout le monde. Même ceux qui gagnent de gros salaires, les temps sont un peu durs pour eux. Okay, moins que ceux qui gagnent un petit salaire. Mais les temps sont durs. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. En tout cas, je n'ai pas l'impression au moment où je te fais cet épisode. Et sache que la phase brute par laquelle je passe, qui est constituée de la traversée du désert, qui est constituée de la perte de beaucoup de personnes, c'est OK. I don't care. Je m'en fiche complètement. Parce que je suis arrivé à un état aujourd'hui où la détermination est plus forte que tout le reste. Et là, on ne parle pas d'argent, les gars. Là, on parle vraiment de devenir un trader, en fait. Parce qu'en soi, si on regarde bien, pour devenir un trader, il faut gérer ses émotions. Il faut gérer ses pertes, il faut gérer ceci, il faut gérer cela. Mais toutes ces choses qu'on gère, elles sont reliées à comment on gère notre vie au quotidien. Non? Pas d'accord avec moi? Ben, en final, si tu gères bien tes pertes, tu gères bien tes finances. Continue. Si tu contrôles tes émotions, dans la vie courante, tu contrôles tes émotions. Tu contrôles qui tu es. Tu contrôles comment tu réagis à certaines situations.
Tu fais face à certaines situations comme si c'était de l'eau. Comme si, ah, feuille sur le vent, fly. Ok. Eh ben là, je suis dans la phase brute. Je ne sais pas quand je ferai un prochain épisode. Parce que là, pour l'instant, j'ai plus grand-chose à te dire sur où j'en suis. Tu sais juste que j'ai plus rien. Voilà. La seule chose, enfin l'une des seules choses qui me reste, ce sont mes compétences et mes connaissances. Ça, on ne peut pas me le voler. Même si on me prend tout ce que j'ai, on ne peut pas me le voler. Toutes les années que j'ai passées à bosser mon trading, toutes les années que j'ai passées à bosser mes finances, toutes les années que j'ai passées à bosser mon mental, mes bases solides, on ne peut pas me l'enlever. Et je pense que c'est pour ça que je me suis relevé de mon premier et mon deuxième gros fail plus rapidement la troisième fois. Puisque là, on est à la troisième fois. Et comme dit, on n'est pas obligé de faire tous 3 fois, hein, c'est pas obligé. Mais échec une fois, 2 fois, 3 fois. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Avec qui je traîne? Pourquoi je mange? Etc. Je me suis posé toutes ces questions. Et bien d'autres encore. Et ça, c'est la phase brute. La phase suivante, je ne sais pas comment je vais l'appeler, mais dans mon livre, en tout cas, celui que j'écris pour moi-même, parce que je n'ai pas de livre à ce jour. Je ne sais pas si je vais écrire un livre, hein, c'est pas dans mes projets. Je veux juste être un trader rentable, constant et discipliné. C'est tout. Et rentable, ça ne veut pas dire faire 10 milliards. Rentable, ça ne veut pas dire non plus faire 1000 euros. Ça ne veut pas dire faire 10 000 euros. Je n'ai pas noté de montant. Je veux être rentable, constant et discipliné. Rentable pour la rentabilité. Donc, quand je prends une opération, je suis rentable. Constant pour que ce soit régulier et discipliné. Ça va vraiment ensemble. Je trouve, franchement, je ne sais pas comment j'ai trouvé ça, mais c'est merveilleux. Ah, la prochaine phase, elle va être lourde, hein. Et je sens que ça va changer aussi beaucoup, pour beaucoup de personnes. Et c'est là qu'on va voir vraiment qui est qui fait quoi. Au début, je me suis dit, ça va revenir. Mais comme je suis dans la même phase que beaucoup d'entre vous, salariat, maison, gérer ça, la famille, tatati, tatata. Je me suis dit, c'est le parfait moment pour m'exprimer et partager ce que je pense avec beaucoup de personnes. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est une très bonne question. Et pour ça, il te suffit de liker cette vidéo. Pourquoi? Ce like va permettre à ce que même si tu ne t'abonnes pas, peut-être que tu n'as pas encore assez confiance en moi pour t'abonner, tu vas pouvoir revoir des vidéos de temps à autre sur ton fil d'actualité que j'ai faites, que ce soit sur les graphiques, que ce soit sur un des sujets que j'ai sortis. Laisse-moi voir les sujets là. Voilà, la réalité pour réussir en trading par exemple. Je te montre comment je trade EURUSD, monter un petit compte de trading. Voilà, peu importe le sujet que je vais sortir, le fait de liker va te permettre justement de revoir mes nouvelles vidéos. Et si tu t'abonnes, bien entendu, là tu les verras. Mais je ne cherche pas forcément à ce que tu t'abonnes pour t'abonner. Moi, je tiens vraiment à ce que des gens regardent, écoutent, analysent, décortiquent, me disent que même je fais des erreurs des fois, voilà. Et là, du coup, je sens que le challenge commence vraiment. J'avais décidé de lancer un premier challenge qui concernait justement monter un petit compte. Je dois le reporter, malheureusement. Mais c'est pas perdu. C'est parti remis. Parce qu'effectivement, là, je vais bâtir des choses avec toi. Tu pourras justement t'y mettre toi aussi. Et petit à petit, ça va venir. Voire même vraiment venir. Parce que comme je t'ai dit, je ne cherche pas à reconstruire, je cherche vraiment à bâtir. Et bâtir au point que même quand il y a une attaque, même quand il y a quelque chose, c'est OK. Tout le temps, c'est OK. C'est OK.
L'un de mes mentors a une bonne expression: «En détente, en détente». Je te recommande de regarder cet épisode et YouTube te recommande cet épisode. Encore merci d'avoir été là. À tout de suite, de l'autre côté.